Nous poursuivons notre lecture des Actes des Apôtres et nous arrivons aujourd'hui au dernier des 12 enseignements prévus par le diocèse d'Aix-et-Arles et l'IUSL pour nous conduire de Pâques à la Pentecôte. Il y aurait encore beaucoup à dire et à étudier dans le livre des Actes des Apôtres. Nous étions arrêtés au chapitre 18 et le livre des Actes des Apôtres va jusqu'au chapitre 28. Vous voyez bien tout ce qui reste à travailler. Je voudrais me contenter de quelques points de repère, les plus importants pour entrer dans l'intelligence de ces textes, mais que nous ne puissions pas, dans le cadre de ces vidéos, aller jusqu'au bout de l'étude attentive des Actes des Apôtres n'est pas très grave, puisque nous n'avons jamais fini en réalité de scruter les Écritures, d'en approfondir le sens et d'en découvrir toutes les implications. Autrement dit, ce travail est évidemment à poursuivre ou chez vous ou en participant à telle ou telle formation qui peut vous être proposée. Entre le chapitre 18 et le chapitre 28, quel est le parcours que Luc nous propose? Très rapidement, il s'agit d'abord du 3e voyage missionnaire de saint Paul, qui va le conduire en particulier à Éphèse. Éphèse qui va être l'un des grands centres de l'Église des premières générations chrétiennes, après Jérusalem, après Antioche de Syrie. Voilà que c'est maintenant Éphèse qui prend de l'importance. À partir d'Éphèse, nous allons entrer dans une dernière étape du livre des Actes des Apôtres, où Paul sera moins ce voyageur infatigable, missionnaire qu'il a été depuis des chapitres dans les Actes des Apôtres, mais il va continuer à témoigner d'une manière différente en vivant ce qu'on a pu appeler la passion de Paul, en imitation de la passion de Jésus. C'est la figure du témoin persécuté qui va donc jusqu'au bout de son témoignage, et ceci en plusieurs étapes que vous trouvez sur la structure que je vous propose comme d'habitude pour cette lecture des Actes des Apôtres. Une première étape marquée par la montée vers Jérusalem et notamment le grand discours d'adieu de Paul que nous allons travailler un petit peu ensemble. Deuxième étape, Paul, témoin de la parole de Dieu devant le peuple juif à Jérusalem. Troisième étape, Paul, témoin de la parole de Dieu devant les païens à Césarée. Et puis enfin, et ça va être d'ailleurs la conclusion du livre des Actes des Apôtres, Paul, témoin de la parole de Dieu jusqu'à Rome. Et nous sommes ainsi passés du 3e voyage missionnaire de Paul à ce que l'on appelle le voyage de la captivité, qui va le conduire jusque dans la capitale de l'Empire romain, où se terminent les Actes des Apôtres. Et il y a un terme qui semble pouvoir unifier tout ce qui est contenu dans cette dernière partie des Actes des Apôtres, et c'est le terme d'imitation. Le discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse, au chapitre 20 des Actes des Apôtres, déploie cette thématique. Et c'est cette thématique que nous trouvons aussi dans les épîtres de saint Paul, où à plusieurs reprises, Paul n'hésite pas à dire une formule qui parfois nous surprend, nous étonne et nous déconcerte: « Soyez mes imitateurs ». Alors il faut bien comprendre le sens de cette formule. Nous nous y attachons souvent, une sorte de relent d'orgueil, mais ce n'est pas du tout ce dont il est question ici. Et pour bien comprendre ce que signifie cette notion d'imitation, ici dans l'Écriture, 3 réflexions. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'admirer saint Paul, mais bien de l'imiter, c'est-à-dire non pas simplement de le regarder comme quelqu'un d'exceptionnel, mais surtout d'accepter de marcher à sa suite et de répondre à son tour à l'appel du Seigneur, comme Paul l'a fait et comme il l'a exprimé au long de son existence comme témoin du ressuscité. Deuxièmement, imiter saint Paul, c'est entrer dans la même cohérence que ce qui a guidé son existence depuis sa conversion jusqu'au don total de sa vie. Et puis enfin, imiter, ce n'est pas copier, mais c'est pouvoir justement vivre de la même manière, dans la même dynamique, mais en fonction des événements qui sont propres et de la situation qui est particulière. Or, cette 3e dimension de la notion d'imitation, c'est ce qui sous-tend en fait l'ensemble de l'œuvre de saint Luc. Dans toute son œuvre, Luc ne cesse de mettre en lien la figure de Jésus avec la figure des apôtres, et à l'intérieur même des Actes des Apôtres, la figure de Pierre avec celle de Paul. Et alors vous pouvez repérer cela en lisant vous-même
cette dernière partie des Actes des Apôtres et tout ce qu'il y a de la passion de Paul, de l'épreuve que Paul endure et au cœur de laquelle il va vivre son témoignage, il le fait en imitation de Jésus, pas en copie, pas en admiration, mais en acceptant de mettre ses pas dans ceux de Jésus, même si le détail de ce qu'il a à vivre n'est pas exactement ce que Jésus a vécu. Mais la démarche est la même, mais l'attitude intérieure est la même. Et non seulement cela, mais en imitant Jésus, Paul puise dans la mort et la résurrection de Jésus la capacité même de vivre sa propre passion. Et donc vous pouvez le repérer lorsque Paul monte à Jérusalem, lorsqu'il comparaît devant le Sanhédrin, lorsqu'il est accusé à propos du temple, tout un tas d'événements comme cela qui nous renvoient évidemment à toute la passion de Jésus. Quelques remarques sur la manière dont saint Luc parle de l'église d'Éphèse, fin du chapitre 18 et au chapitre 19. Saint Luc montre bien l'importance que Paul va prendre dans cette communauté d'Éphèse, et en même temps, Luc précise que Paul n'est pas le seul à être à l'origine de la communauté chrétienne d'Éphèse, qu'il y a également Priscille et Aquila, qu'il y a également aussi cette figure d'Apollos qui apparaît ici dans les Actes des Apôtres et que nous retrouverons au début de la première épître aux Corinthiens. Cette église d'Éphèse va être, je vous l'avais dit, un des grands centres chrétiens de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle. C'était une ville importante dans l'Antiquité. On peut dire qu'avec Éphèse, on est comme dans un centre religieux du paganisme grec. Il y a en effet ce fameux temple qui est l'une des 7 merveilles du monde, le temple à la Diane d'Éphèse, l'Artémis d'Éphèse, cette divinité jumelle d'Apollon et qui génère des pèlerinages et un afflux de population dans cette ville. Et saint Luc met en scène cette confrontation entre ce centre païen du culte grec et puis l'annonce de l'évangile et en particulier la manière dont Paul va mener cette annonce de l'évangile à Éphèse. Les formules que nous trouvons sous la plume de saint Luc sont à la hauteur de ce qu'est la réputation d'Éphèse dans l'Antiquité. Et si nous avions déjà vu Paul confronté à la religion païenne, c'est ici le texte quand même qui met en valeur cette dimension-là de l'annonce de l'Évangile. C'est à Éphèse pour saint Luc qui va être comme le lieu emblématique de cela. Saint Luc, dans son récit, n'hésite pas à évoquer ce qu'on prétend être l'ampleur de ce culte à l'Artémis d'Éphèse, l'émeute qui va s'en suivre, et notamment ce qui se passe au Grand Théâtre, que l'on peut encore voir quand on va en pèlerinage à Éphèse. Et là, le chancelier intervient avec des formules qui peuvent, d'une certaine manière, rappeler le principe de Gamaliel, rappelez-vous, dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Ici, voilà ce qu'il dit, Éphésiens, il le dit avec une certaine emphase, Éphésiens, quel homme au monde ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel. Cela étant donc sans conteste, il faut vous tenir tranquille et ne rien faire d'inconsidéré. Autrement dit, si vraiment la statue est tombée du ciel et si c'est le grand sanctuaire de la déesse Artémis, elle-même est bien capable de se défendre. Voilà, et pour en terminer avec ces débuts de l'église d'Éphèse, n'oublions pas que saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous dit qu'il ne s'agit pas seulement d'Éphèse, mais bien de l'ensemble de la province d'Asie, qui a reçu ainsi la parole de Dieu. Et ces églises de la province d'Asie, nous les retrouverons ailleurs dans le Nouveau Testament. Pour penser à l'église de Colosse, à l'église de Laodicée, à l'église de Hiérapolis, dont nous trouvons la trace dans les lettres de saint Paul. Nous pouvons penser aussi à ces fameuses églises de l'Apocalypse, qui sont toutes situées dans cette province d'Asie. Le second point d'insistance est sur le discours d'adieu de Paul, qui est le premier, on peut dire le seul discours de Paul adressé à la communauté chrétienne elle-même, et en particulier à ses responsables. Alors ce discours a lieu à Milet, pas très loin d'Éphèse. Paul est sur la route qui va le conduire vers Jérusalem, il est dans le début de sa montée vers Jérusalem, et il y a ce grand discours, un discours d'adieu, comme Jésus lui-même a prononcé un discours d'adieu comme nous en trouvons tant d'exemples dans l'ensemble de l'Écriture, et ce discours d'adieu dit des choses importantes sur ce qu'est le témoin.
C'est là que nous voyons Paul évoquer à la fois le passé, le présent et l'avenir, et il n'hésite pas à se donner à imiter. Et parce que Paul a pu vivre cet itinéraire en réponse à l'appel de Jésus et de la mission qui lui est confiée, eh bien, tous ceux qui ont eux-mêmes répondu à l'appel du Seigneur vont être capables de pouvoir vivre le même chemin. Et n'oubliez jamais que quand Paul invite ceux à qui il s'adresse à être ses imitateurs, il précise, comme on le voit dans la première aux Corinthiens au chapitre 11, il précise « Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis du Christ ». Il s'agit donc là d'une chaîne, et c'est ce qu'on appelle la tradition. Et cette tradition, c'est de pouvoir justement mettre chacun les pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés, eux-mêmes ayant mis les pas dans ceux qui ont été les premiers disciples de Jésus, avoir suivi Jésus et à pouvoir être ses témoins. Ce discours de Paul commence au chapitre 20, verset 18. « Vous savez vous-même de quelle façon, depuis les premiers jours où j'ai mis le pied en Asie, je n'ai cessé de me comporter avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves que m'ont occasionné les machinations des Juifs. Vous savez comment, en rien de ce qui vous était avantageux, je ne me suis dérobé quand il fallait vous prêcher et vous instruire en public et en privé, adjurant Juifs et Grecs de se repentir envers Dieu et de croire en Jésus notre Seigneur. » Il y a là un très beau résumé de ce qui a été jusque-là la mission de saint Paul, et nous retrouvons ces formules que nous avons rencontrées tout au long des Actes des Apôtres dans les fameux discours missionnaires, aussi bien de Pierre que de Paul. Invitation à la conversion, c'est au verset 21, adjurant Juifs et Grecs de se repentir, et puis invitation à la foi, croire en Jésus notre Seigneur. Voilà pour le passé, ce que Paul a vécu et ce dont il témoigne, le présent maintenant, et maintenant, voici qu'enchaîné par l'Esprit, je me rends à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y adviendra, sinon que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que chaînes et tribulations m'attendent. Et cela aboutit à cette très belle proclamation au verset 24. « Mais je n'attache aucun prix à ma propre vie, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. » Tout est dit ici de la vocation et de la mission chrétienne, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et le troisième aspect de ce discours d'adieu, après le passé, le présent, c'est l'avenir, puisque les disciples ne verront plus le visage de saint Paul, comme Paul le leur dit, et l'exhortation que Paul leur adresse en vue de l'avenir manifeste un élément important du témoin, c'est que le témoin n'est pas seul et que lui peut bien devoir partir, un autre pourra prendre sa succession et pourra poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée ou qu'il avait déjà lui-même poursuivie. Ce discours d'adieu montre qu'au-delà de la figure d'un témoin particulier, c'est bien l'Église qui va pouvoir porter ce témoignage de génération en génération par une succession ininterrompue de témoins. C'est exactement l'attitude et la formulation de saint Paul. Verset 32, « Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de procurer l'héritage parmi tous les sanctifiés. » Et puis ce très beau et très grand discours de saint Paul, ce discours d'adieu, se termine, comme saint Luc nous y est habitué, par l'élément le plus important de ce discours. C'est toujours le dernier élément qui est l'élément majeur, et ici cela se termine non pas par une parole de Paul lui-même, mais par le témoignage que Paul donne de la parole du Seigneur, puisqu'il termine en citant Jésus lui-même, avec d'ailleurs une parole que nous ne trouvons pas dans l'Évangile, et donc que saint Luc a réservée pour ce moment de son œuvre. Paul invite les anciens d'Éphèse à se souvenir des paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et c'est exactement ce qu'il reste à vivre à Paul. Il va falloir non pas simplement donner quelque chose, mais se donner lui-même jusqu'au bout. Et c'est donc toute cette montée vers Jérusalem,
qui est comme tendu vers cette imitation de Jésus dans sa passion. À Jérusalem, Paul va poursuivre sa passion à la suite et en imitation de Jésus-Christ. Et puis Saint Luc, dans un magistral récit de navigation et de tempête et de naufrage, va nous raconter ce voyage mouvementé de Paul vers Rome, où d'une certaine manière, ce que Luc met en scène, c'est une situation où Paul aurait pu mourir, il est dans une situation de mort et il va être sauvé. Il se passe pour Paul ici un petit peu ce qui s'était passé pour Pierre au chapitre 12. Ils sont tous les deux passés par une situation de mort dont ils ont été sauvés. Et il y a dans la figure de Paul survivant au naufrage et survivant aussi à la morsure de la vipère, et également permettant à tous ceux qui étaient avec lui de survivre au naufrage, il y a là quelque chose de la Pâque de Paul, de sa situation de mort et comme d'une résurrection, en tout cas d'un salut dont il est le témoin. Ce naufrage est le plus beau récit de voyage vraiment raconté, décrit pas à pas, péripétie après péripétie par Saint Luc, et qui, de cette manière-là, vient comme nous dire ce qu'a été tous les voyages d'une manière ou d'une autre, peut-être pas aussi dramatique, mais quand même cette dimension difficile, éprouvante des voyages à l'époque. Il suffit pour Luc de nous en raconter un, et nous pouvons ensuite transposer cela à tous les autres voyages. Et au moment où nous arrivons au chapitre 27, nous n'avons cessé de voir Paul voyager par terre et par mer. Et bien cela nous montre ici la difficulté qu'il y a à vivre ces voyages, les péripéties au cours de ces voyages, ce qui parfois peut prendre quelques lignes simplement comme un itinéraire de tel endroit à tel endroit, en réalité évoque beaucoup de situations difficiles, éprouvantes. Eh bien, ce voyage de la captivité en est un témoignage. Et c'est ainsi qu'il arrive à Rome pour la conclusion du livre des Actes des Apôtres. Et nous pouvons prendre ensemble ce dernier texte par lequel nous allons à la fois terminer les Actes des Apôtres et en même temps notre enseignement. Nous trouvons ça au chapitre 28, à partir du verset 16, où on nous précise que Paul a son propre logement avec un soldat qui le garde. Il convoque les notables juifs, il raconte son histoire. Les juifs de Rome disent qu'ils n'en savaient rien. Pour notre compte, nous n'avons reçu à ton sujet aucune lettre de Judée. Aucun des frères arrivés ici ne nous a rien communiqué ni appris de fâcheux sur ton compte. Mais nous voudrions entendre de ta bouche ce que tu penses, car pour ce qui est de ce parti-là, nous savons qu'il rencontre partout la contradiction. Et Paul ici continue à témoigner du Christ. Et comme c'est le cas tout au long des Actes des Apôtres, il y a cette nouvelle ligne de partage qui traverse tous les cœurs. Les uns se laissaient persuader par ses paroles, les autres restaient incrédules. Et ils se séparaient sans être d'accord entre eux. Paul va alors citer l'Écriture, plus particulièrement le prophète Isaïe, et cet oracle que Jésus lui-même avait cité au moment où il avait commencé son discours en parabole. Il y a cette ultime ouverture aux païens, si importante à Rome. Sachez-le donc, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu. Eux, du moins, ils écouteront. Les deux derniers versets sont les suivants. Paul demeura 2 années entières dans le logis qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le royaume de Dieu. C'est par là qu'avaient commencé les Actes des Apôtres. Rappelez-vous, lorsque Jésus ressuscité pendant 40 jours, leur avait parlé du royaume de Dieu. Et bien là, c'est Paul qui lui-même parle du royaume de Dieu. Il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec pleine assurance et sans obstacle. Vous voyez bien que là, il faut souligner, il recevait tous ceux qui venaient le trouver. Jusqu'à la fin, la bonne nouvelle est adressée à tous, en tout cas à tous ceux qui acceptent de l'accueillir et de la recevoir. Et Paul ici est revêtu, comme depuis le début de sa conversion, d'assurance, d'audace, de cette paressia qui est une des caractéristiques de la force qui anime les témoins de l'Évangile, cette force étant celle qui vient de l'Esprit Saint. Faut-il conclure ce travail sur les Actes des Apôtres? Je ne sais pas si c'est nécessaire, parce qu'il me semble que les Actes des Apôtres constituent une œuvre qui reste ouverte.
qui ne se termine pas complètement, ou plus exactement, qui se termine à Rome, alors que le projet initial, je vous le rappelle, si vous vous remettez en mémoire le verset 8 du chapitre 1, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le projet initial était d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes à Rome. Rome n'est pas les extrémités de la terre, c'est plutôt le centre du monde connu de l'époque, en tout cas de l'Empire romain. Mais précisément parce que Paul et parce que l'Évangile est présent à Rome, au cœur de l'Empire romain, s'il est vrai que tous les chemins mènent à Rome et que tous en repartent, eh bien à ce moment-là, à partir de ce moment-là, plus rien n'empêche que de Rome, la bonne nouvelle du salut, de l'Évangile du Christ ressuscité, parte dans tous les coins du monde pour que enfin ce projet puisse continuer à se déployer, d'aller porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Encore une fois, le propos de Saint Luc n'est certainement pas de clore les actes des apôtres comme si maintenant que Paul est à Rome, tout serait terminé, mais c'est au contraire parce que tout ce qui a commencé est décrit dans les actes des apôtres, qu'une fois à Rome, tout peut repartir jusqu'aux extrémités de la terre, mais ça n'est plus l'objet du livre des actes des apôtres, ni même de cette œuvre de Luc, Évangile et Actes. Désormais, c'est l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de toutes ces générations de témoins qui arrivent jusqu'à nous, qui nous ont transmis cette bonne nouvelle du salut et qui nous chargent de la transmettre à notre tour. Ce n'est donc qu'à la condition que nous puissions nous engager, que nous vivions nous-mêmes l'aventure décrite dans les Actes des Apôtres, mais à notre manière. Rappelez-vous cette notion d'imitation. Il s'agit bien d'imiter ce qui s'est passé au commencement de l'Église et ce qui est raconté dans les Actes des Apôtres, pas en le copiant, pas seulement en l'admirant, pas en le copiant, en le vivant à notre manière, mais dans la même logique, dans la même cohérence. Et alors nous pouvons reconnaître vraiment la richesse de ce texte de Saint Luc, sa richesse théologique, cette théologie mise en récit et en discours, et cela nous a rendu assez proches, je pense, tout ce qui s'est passé dans les premiers temps de l'Église, pour que nous puissions y déceler et y puiser tout ce qui nous permet de poursuivre cette mission, pour que nous puissions travailler à notre tour à cette annonce de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, en devenant nous-mêmes ces témoins de l'Évangile du Christ ressuscité, des témoins animés par la force de l'Esprit Saint, et soucieux non pas simplement d'annoncer une parole de salut, mais aussi, je vous le rappelle et je termine par là, de mettre en communion tous ceux qui ont accueilli cette parole du salut, pour que nous puissions devenir ensemble ces témoins d'une parole qui est capable de sauver et qui est capable également de mettre en communion.